Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de poser une problématique, bien sûr, si tu te trouves dans cette situation-là. J'ai demandé est-ce que l'ex de mon consultant ou de ma consultante va revenir vers elle ou vers lui. Est-ce que c'est une bonne chose? Si bien sûr, tu attends son retour. Donc, tu as la possibilité de choisir entre le tirage numéro 1 représenté par le petit éléphant ou le tirage numéro 2 représenté par la petite tortue. Donc, je te laisse le temps, bien sûr, de réfléchir. Enfin, suis ton intuition, ça sera peut-être la meilleure solution. Bien sûr, je t'invite, si jamais tu n'as pas assez de temps, à faire pause sur la vidéo et à faire ton choix. Nous, on va démarrer par l'éléphant. Alors, on a le coup de foudre. D'accord. Donc on voit que il y a eu un réel coup de foudre entre toi et cette personne-là. On voit que ça a été compliqué pour vous parce que je pense que cette personne ou toi était déjà engagé dans une relation. Tu as dû faire preuve de bon raisonnement quant à ce coup de foudre mutuel. Ça a été pour moi quelque chose de fort. C'est-à-dire que quand cette personne est rentrée dans ta vie, ça me fait penser un peu en vérité aux énergies qu'on a eues pour cette semaine-là, cette semaine du 8 au 14 novembre. On était un petit peu dans le même état d'esprit. On voit qu'il y a eu un raisonnement, il y a une réflexion qui est faite par toi ou par ton autre, ou même peut-être même par les deux, où beaucoup de questionnements ont été mis sur la table. C'est arrivé de manière très inattendue cette histoire, c'est-à-dire que l'univers a mis cette personne sur ton cheminement, alors pour des raisons qui lui sont propres, mais certainement parce qu'il y avait quelque chose à travailler dans ta vie, dans ton cheminement actuel. Mais on voit que cette personne est arrivée, c'est-à-dire que tu t'y attendais vraiment pas. Je pense que tu étais... Alors n'oublie pas que c'est un tirage qui est général, on prend uniquement ce qui te parle, et n'oublie pas que les énergies sont interchangeables. Donc ce que je dis peut te parler comme peut parler à l'autre personne qui est en face de toi. Donc lorsque cette personne arrive, en fait, tu es déjà dans un parcours sentimental avec un partenaire de vie. Peut-être ça fait un petit moment que tu es installé dans cette relation-là et cette personne arrive de manière très inattendue, un peu comme un couperet dans ta vie. Peut-être comme si toute ta vie tu t'étais dit je serai fidèle et loyale à mon partenaire de vie. Tu as bien sûr des valeurs, des convictions qui te sont très profondes et cette personne vient en vérité chambouler tout ces valeurs-là, toutes ces convictions viennent un petit peu te sortir de tes retranchements, de ta zone de confort. Cela, bien sûr, a été problématique pour toi. Il y a eu ici, le mental a pris le dessus. Et je pense que la séparation a eu lieu parce qu'à un moment donné, le mental a choisi. C'est pas le cœur qui a choisi, mais c'est la tête. Tu t'es dit, ça fait longtemps que je suis avec mon partenaire, on partage beaucoup de choses, peut-être même avez-vous des enfants ensemble, avez-vous bâti une vie, une maison, un appart, peu importe, mais il y a vraiment là, il y a eu de la création à deux, et tu t'es dit par le passé, ou la personne en face de toi s'est dit, non, je ne peux pas tout balayer, un peu comme la maison Dieu qu'on a eu dans le tirage de... Je t'invite à l'écouter d'ailleurs, ce tirage de 8 au 14 novembre, certainement que ça te parlera. Donc là, il y a quelqu'un, ou même les deux, je ne sais pas, qui est arrivé à la conclusion suivante, non, je reste dans ma zone de confort, car c'est là où je me sens en sécurité, malgré le fait que je sois très très attirée par toi, malgré le fait que je ressente réellement, mais vraiment c'est une passion qui est commune là, réellement. Tu te dis, non, il ne faut pas que je fasse ce faux pas, il faut que je m'accroche à ma vie actuelle. Et donc tu as mis fin, ou l'autre personne a mis fin à cette relation. Mais on te dit que les choses vont changer, que dans les mois à venir, il va y avoir
la possibilité de vous rencontrer à nouveau et la possibilité de changer les choses. Alors le tout est de savoir si il y a une réconciliation qui est prévue pour vous deux. Là, maintenant, on va te dire, tu as la possibilité de redémarrer cette histoire avec cette personne-là, tu as la possibilité que les choses changent, car entre vous, il y a réellement soit de l'attraction, mais aussi, à mon avis, des sentiments amoureux, ou tout du moins de l'affection réciproque. On te dit, cette relation est protégée, donc c'est réellement une âme sœur, en fait, l'une des âmes sœurs avec qui tu as eu cette relation-là. On te dit, l'univers va te la remettre sous quelques semaines, quelques mois sur ton chemin. Qu'est-ce que tu vas décider? Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas donner la possibilité à ce lien de se reconstruire? Tu vas donc vous souhaiter te réconcilier avec cette personne, faire en sorte que les choses changent, faire en sorte de donner un départ à cette relation, à ce couple qui peut se nouer, à un lien qui est fort, parce qu'on voit bien que c'est un lien qui est protégé, un lien d'âme. Le tout est de savoir, est-ce que toi et cette personne allez décider de donner une seconde chance à ce couple-là ou pas? La balle est dans ton camp. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui vas décider si oui ou non tu vas donner une seconde chance à cette personne-là. Ça peut être l'inverse, mais moi je le ressens plutôt comme ça. On te dit de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, mais on te dit aussi, cette fois-ci, de réagir avec ton cœur. Je te souhaite une très très bonne semaine et un très bon mois de novembre qui suit, bien sûr. N'oublie pas que c'est quand même un tirage qui est intemporel, donc tu peux tomber dessus aujourd'hui comme tu peux tomber dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe. C'est au moment où tu tombes sur ce tirage que ce tirage est valable pour toi. Bonne continuation à toi très très vite. Et nous, on va passer au tirage numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la tortue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit que par le passé, ça a été plutôt une relation. Alors, peut-être que c'est une relation un peu à yo-yo, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu connais depuis un certain temps. Il y a eu, oui, je vis une histoire avec toi, ça s'arrête, je recommence, ça s'arrête, je recommence. Alors, c'est pas très étonnant parce que c'est une relation qui est une relation karmique. Hein. C'est donc une relation qui est venue te faire travailler des peurs, certaines épreuves de ta vie. Hein. Il y a ici de cette relation quelque chose à apprendre pour que tu puisses justement nettoyer les énergies négatives et avancer dans ton chemin de vie de manière beaucoup plus positive. Là, on voit que c'est des relations qui sont plutôt instables. C'est pas des relations avec engagement. Là, on est plutôt là dans le plaisir. Hein. Que ce soit toi ou que ce soit la personne qui est en face de toi, n'oublie pas que les énergies sont interchangeables. Donc, je peux m'adresser à toi comme je peux m'adresser à ton autre. Et pense également que c'est un tirage, bien sûr, qui est général. Prends uniquement les informations qui te parlent. Donc on voit qu'entre vous, même si ça a été une histoire très passionnelle, c'est une histoire, aujourd'hui on est attachés l'un à l'autre, demain on se dispute, après-demain on revient et après-demain on arrête à nouveau ce lien. On voit qu'aujourd'hui tu n'es pas en communication avec cette personne-là, on voit que cette personne quand même t'a fait beaucoup souffrir. Pour moi, on est dans une amitié ambiguë. Hein. On est un peu entre les deux. On n'est pas totalement amis, on n'est pas ensemble, mais on a un lien. On partage un lien qui est karmique, donc un lien qui est lourd. Il y a du nettoyage à faire en vérité pour toi consultant, consultante. Tu es sorti dans ce tirage, donc c'est bien toi qui es concerné. On te dit que cette relation, il va falloir réellement que tu apprennes ce que tu as à apprendre hein, de cette relation-là. Peut-être il y a
il y a des blessures d'abandon, de rejet ou autre à travailler. Hein. À toi de déterminer pourquoi cette personne qui n'est quand même pas très positive pour toi est toujours et encore dans ta vie. Pourquoi il y a un départ, un commencement et une fin et encore un commencement? Qu'est-ce que tu as à apprendre de cette relation-là? Il va falloir vraiment que tu te poses les bonnes questions parce que c'est quand même une relation qui stagne, une relation qui t'empêche d'avancer. Et là, le tarot de Marseille est très très clair. Il te propose, il te conseille de partir de cette relation ou de quitter ce lien, car en effet, ce lien est un lien qui réellement te procure du mal-être, qui vraiment... Bon, quand cette personne est avec toi, j'ai envie de dire tout va bien, tu es heureuse, tu es heureux, tout va bien. Mais dès qu'il part, c'est vraiment le grand malheur, c'est vraiment du grand chagrin. Là, on est dans une histoire yo-yo qui est sans fin. C'est pas... Excuse-moi de te le dire, mais je suis obligée d'être franche, mais c'est pas une relation qui est faite pour durer dans le temps. Elle est faite pour que tu travailles tes peurs et que tu puisses travailler tes blessures. Essaye de prendre, même si c'est très difficile pour toi, la partie positive de cette histoire pour la transformer et faire en sorte qu'elle vienne alléger un petit peu le sac à dos que tu portes, parce qu'il semble être bien lourd. On te dit, voilà, pour le moment, il est temps pour toi de sortir de cette relation qui semble quand même une relation plutôt ambiguë. Peut-être même que cette personne est engagée ailleurs, ou même toi d'ailleurs, hein, tu peux aussi être engagé ailleurs. Et forcément, à aujourd'hui, ce n'est pas une relation qui va se transformer dans un couple qui s'engage. Donc on te dit que pour le moment, non, ton ex ne reviendra pas. Et s'il revient, j'ai envie de te dire, les cartes te conseillent une bonne fois pour toutes de travailler sur le fait de ne pas accepter son retour s'il devait revenir. Même si cela paraît très compliqué pour toi, puisque je pense réellement que c'est une relation qui est difficile, parce que c'est une relation, j'ai l'impression que tu as cette personne dans la peau en vérité, hein, et c'est très compliqué pour toi, même si cette personne te fait du mal, même si cette personne te fait souffrir, c'est quand même, il y a un attachement particulier à cette personne-là, ce qui bien sûr devient compliqué à quitter, puisque quand on est attaché à quelqu'un, il est difficile de se dire, même si on sait que l'attachement n'est pas très bon pour soi, il est quand même difficile de quitter le lien. Je te souhaite beaucoup de courage, je te souhaite une très bonne continuation, je te dis à très vite. Au revoir.